Enfin, Yohan Garcia, t'es de retour. Enfin, enfin, les retours des blessés, là, ça nous a manqué. On veut de la sérénité, là, dans les cages. Enfin. Mettre en PLS, après, on va nous mettre une clim. Donc, on va éviter de crier pour rien. Mais Yohan Garcia est de retour. Est-ce que tu sais comment tu nous as manqué, toi? Je pense que tu ne sais pas, tu n'as pas idée. Chef, un gardien qui fait des arrêts, c'est pas commun dans notre club depuis un certain 2019. Allez, on va mettre... Oui, 2019. Oui, parce que Newcastle, le 2-0... C'est lui qui est là. La direction a bien fait. Vous l'avez acheté 25 millions, vous voulez pas faire partir Ter Stegen. Oh. Bref, en tout cas, il est de retour. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, il va partager de la joie, de la sérénité surtout. C'est ça qui nous manque là. Les réalisateurs ont une mission. Oui, je mets mon propre tweet. De faire comprendre à Ter Stegen qu'à chaque arrêt de Yohan Garcia, tu te rapproches plus de la porte de sortie. Merci bien. On va en avoir besoin. Apparemment, il va revenir contre le Celta Vigo. Ça va pas prendre de risque. Bon, le calendrier, j'ai envie de dire, pour le Barça, un club comme ça, normalement, bon, c'est quasiment finger in the nose. Sauf que, bon, on n'est pas en forme, on a des blessés, puis en plus, il n'y a pas vraiment de, comment dire, pas vraiment eu d'alchimie cette saison, hein. Le trio offensif, parce qu'on l'a déjà vu même 2-3 matchs dessus, je suis même pas sûr. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, déjà le fait qu'il soit au retour, c'est extrêmement plaisant et très important. Juanito, les gars, notre boy, notre gardien est enfin de retour. Si on m'avait dit un jour que j'allais être content du retour d'un gardien au Barça, j'aurais jamais cru. La théorie de Chesney, les gars. Quand Chesney est là, on perd beaucoup de matchs. Les gars, coïncidence, je ne crois pas. Avec Yohan Garcia, les gars, c'était impeccable. On était bon, on était fort. Aucun match perdu. Rappelez-vous de son match contre le Rayo, s'il vous plaît. Là, c'est une des meilleures nouvelles du club. Vous me dites, tu préfères le retour de Yohan Garcia ou le retour de Lewandowski? Bah non, gardien, oui. Tweeté par Fabrizio Romano, il nous donne des nouvelles sur Yohan Garcia d'après Hansi Flick. Yohan Garcia s'entraîne maintenant bien. Il est sur la bonne voie pour revenir, mais il ne faut pas précipiter les choses, car tout évolue bien. Laissons-le se rétablir. Et prends ton temps, mais pas trop. Parce que là, c'est critique. 5 points de retard sur le Real. Là, on doit faire des perfects. On a besoin de faire des clean sheets. En tout cas, les gars, cette année, on est tous unanimes pour dire que Yohan Garcia, c'est une des meilleures recrues que le Barça ait fait sur ces 5 dernières années. Un bon gardien. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Elche, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, j'ai aimé ce que j'ai vu d'Elche. Pour nous, il est important d'avoir un bon pressing. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu à l'entraînement ces 2 derniers jours. Dani Olmo et Lewandowski sont de retour dans le groupe et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les deux seront disponibles pour le match de demain. Et pour le coup, ça c'est top. J'ai été surpris par la blessure de Pedri car il était seulement fatigué après le Classico, c'est tout. Il faut l'accepter. Avec Yohan Garcia, nous allons y aller étape par étape. Il s'entraîne bien mais nous n'allons pas lui mettre la pression. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, on parlait d'un retour pour le match contre Bruges, mais au vu des propos d'Hansi Flick, je pense qu'il sera de retour après la trêve. Lamine Yamal ressent une certaine gêne certains jours, mais il va mieux et travaille dur. Il progresse bien. C'est un joueur fantastique et un type formidable. Nous avons parlé avec Lamine, je pense que nous avons tous les deux été très honnêtes et je le protégerai toujours. Il est très jeune. Faut savoir que pour l'instant, Lamine Yamal ne sera pas opéré. Le Barça préfère privilégier un traitement conservateur et pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Koubarsi joue à un excellent niveau depuis 2 saisons maintenant, 95% des matchs au plus haut niveau. Il est vrai que certains joueurs ne sont peut-être pas à leur meilleur niveau en ce moment, mais nous travaillons pour y remédier. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 18h30. Et s'il vous plaît, le Barça, après la défaite lors du Classico, pas le droit à l'erreur. Les gars, notre sauveur, notre héros, Garcia, est bientôt de retour. Il a déjà commencé à fouler la pelouse, le club prendra aucun risque. Notre héros devrait pas tarder à être de retour et franchement les gars, enfin une bonne nouvelle parce qu'on a enchaîné les mauvaises nouvelles. Si toi aussi tu veux gagner un complément sans pour autant montrer ta tête, c'est l'application qu'il te faut, Shorty, qui crée des vidéos 100% personnalisées en choisissant bien évidemment le sujet de ton choix, la langue pour le pays que tu vises, ayez la malice de choisir les sujets du moment en fonction des périodes et des tendances, le choix du type de texte pour les sous-titres, la voix off en fond et le choix de la vidéo en fond qui te permettra de retenir l'attention. Une fois que tout est prêt, tu n'auras plus qu'à la télécharger, la partager. Mais attention les gars, il faut de la régularité et de la patience pour monter. Enfin bref, nous attendons tous qu'une chose les gars, c'est le retour de Garcia. On va pas se mentir les gars qui nous manquent, même si Chesney fait du très bon boulot pour l'instant. Garcia, on parle d'un des gardiens qui pourrait potentiellement devenir l'un des meilleurs du monde. Il a les qualités pour, il est jeune, il va gagner en expérience. Je trouve que balle au pied, il est très sous-coté. Moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon et il est surtout maître de sa surface. Garcia est dans la phase finale de sa récupération, il devrait bientôt rejoindre le groupe à l'entraînement.
Conférence d'avant-match d'Hansi Flick qui parle de la pubalgie de Lamine Yamal, des retours de blessures, de la blessure de Pedri. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo et Lewandowski sont de retour dans le groupe et c'est une bonne nouvelle. Lamine Yamal va bien même s'il ressent encore un peu d'inconfort certains jours, il progresse bien. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Poku Barsi joue à un excellent niveau depuis 2 saisons maintenant. Il est vrai que certains joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau en ce moment, mais nous travaillons pour y remédier. Nous avons parlé avec Lamine, je pense que nous avons tous les deux été très honnêtes et je le protégerai toujours, il est très jeune. Avec Garcia, nous avançons le jour. Il est sur la bonne voie, mais nous ne devons pas le brusquer et poursuivre son processus de rétablissement. Lamine est capable de jouer à différents postes, mais le plus important pour lui est de toucher davantage le ballon. Beaucoup d'entraîneurs de la Masia nous expliquent que le meilleur poste pour Lamine, c'est de jouer au poste de numéro 10. Nous avons subi des blessures qu'il faut accepter. Nous sommes en novembre, il reste encore une grande partie de la saison. Pedri blessé, il nous a surpris. Après le match à Madrid, il n'avait qu'une légère gêne et de la fatigue. Mais nous l'avons examiné et nous avons constaté la blessure. Nous devons l'accepter, il nous manque un de nos joueurs clés. Nous espérons qu'il pourra revenir très bientôt. Le retour de Lewandowski et Olmo nous feront du bien. Garcia, ce sera sûrement après la trêve. Pedri, ça dépend de sa récupération. Et Lamine Yamal est sur la bonne voie pour guérir. Suite à toutes les blessures, Flick veut changer sa manière de faire en accordant du repos à ceux qui souffrent de fatigue. Lamine Yamal est conscient du travail qu'il doit faire pour revenir au top de sa forme. Hier, je vous ai parlé des avis d'un médecin. Maintenant, un média catalan qui nous explique que Lamine Yamal travaille dur pour revenir au top. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal travaille dur pour trouver sa meilleure forme. Le joueur a suivi un programme élaboré spécialement pour lui par le staff, en complément des entraînements collectifs et avec des séances de physiothérapie avant et après chaque entraînement. Le club prend le plus grand soin de son crack et le concerné compte bien le démontrer face à Elche. Le programme commence à porter ses fruits car il a apparu récemment à l'entraînement au top de sa forme. Très actif et tirant sans aucune alerte au niveau de son pubis, contrairement au Classico. Lamine veut être à nouveau important pour l'équipe et faire la différence. Il a choisi de laisser tout le bruit médiatique derrière lui et de se concentrer sur son football. Au sein du vestiaire, ses coéquipiers sont convaincus car ils le voient désireux de se racheter. Voici en tout cas une très bonne nouvelle. Certains dans mes commentaires hier m'ont reproché de ne pas me fier aux médecins de TikTok. J'allais m'excuser d'attendre les confirmations de vrais médecins, de sources catalanes, même si certains avaient prédit ça. Pas tout le monde guérit de cette blessure de la même manière. D'autres doivent se faire opérer et d'autres non. D'autres guérissent plus vite, d'autres guérissent plus lentement. Donc désolé de suivre le rythme des médias catalans. Pour la méthode de Flick, désormais il gère les repos des joueurs individuellement afin d'ajuster les charges physiques en fonction des besoins de chaque joueur. Exemple Rashford, Koundé et Frankie de Jong qui n'étaient pas présents à un des entraînements. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Saint-Vincent sans nuit. Les gars, comment ça va? Le mois d'octobre a été très difficile pour le FC Barcelone, place au mois de novembre. Le mois de novembre sera un mois qui sera aussi difficile, non pas par le niveau des équipes qu'on va affronter, mais plutôt par rapport au contexte dans lequel se retrouve le FC Barcelone, à savoir beaucoup de joueurs blessés, beaucoup d'absences, beaucoup de fatigue, beaucoup d'incertitudes. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais le mois de novembre, il faut le sacrifier. Ce que j'entends, c'est que c'est le mois dans lequel tu dois tester tous les joueurs qui vont rentrer dans l'effectif à la suite du mois. Tu dois tester les jeunes de la Masia, tu dois tester les joueurs remplaçants, tu dois tester les nouveaux dispositifs. Des Tommy Marquez, ils doivent faire leur entrée, le petit Xavi arrière droit, il doit faire son entrée. Pour moi, on doit tester Christensen, on doit tester Eric Garcia à des nouveaux postes, on doit faire jouer beaucoup plus Rooney. Dites-moi ce que vous en pensez les gars pour ce mois de novembre et surtout, est-ce que vous pensez que ça va être un mois réussi ou non du côté du FC Barcelone? Au vu aussi des équipes que l'on affronte, sans leur manquer de respect, je fais référence à Elche, à Bruges, à Vigo, Bilbao, Chelsea c'est un petit peu plus dur, mais aussi à Alaves. Je pense que c'est un mois dans lequel tu peux te passer de Lamine Yamal à minima jusqu'au 22 novembre. Qu'est-ce que ça nous coûte qu'il manque 3 matchs, les gars? Si on est tributaire d'un seul joueur dans cette équipe-là, alors on est une équipe qui n'a aucune valeur. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Les amis, les mauvaises nouvelles continuent. Le FC Barcelone va bientôt quitter son stade préféré, Montjuïc. C'est vraiment dommage parce qu'on va retourner jouer dans le plus beau stade d'Europe dans les prochaines semaines. Mais qu'est-ce que c'est dommage! On va retourner dans le stade qui a accueilli la plus belle remontada de l'histoire du football. Non mais y en a marre quoi, on n'en veut pas du Camp Nou. On va retourner dans le stade qui a accueilli un des buts les plus mythiques de l'histoire de la Ligue des Champions, celui de Sergi Roberto. Mais on n'en veut pas du Camp Nou, ce stade n'a pas d'histoire. Les amis, enfin une bonne nouvelle, enfin on retrouve le plus beau stade d'Europe. Le Camp Nou va réouvrir ses portes le 7 novembre prochain pour un entraînement ouvert au public. Il y aura 23 000 spectateurs qui pourront y assister. Moi je croyais que c'était, au bout d'un moment je croyais que c'était un mirage le Camp Nou. Je croyais que Joan Laporta, il en avait fait un parc aquatique. Mais non, non, le Camp Nou va réouvrir. Regardez juste la beauté du stade. C'est là-dedans qu'on va accueillir nos adversaires. Mais en fait, là en ce moment on est nul au football. Mais le stade va nous faire gagner des matchs. Là, tu mets une de ces pressions à l'adversaire, mais mon Dieu, ça c'est pas Montjuïc.
Je croyais que le FC Barcelone ces derniers temps était privé de bonnes nouvelles. Je me suis trompé. On a eu Yamal, on a eu Pedri, on a eu Rafinha qui revient plus tard que prévu. Mais on a notre meilleur stade, notre stade emblématique, le plus beau stade d'Europe, je le rappelle, qui va réouvrir. Et ça, les gars, c'est à ne pas négliger parce que ça va nous faire gagner de l'argent, ça va nous faire gagner des matchs, ça va nous faire gagner de la popularité encore une fois. Donc ça, les gars, ça c'est de la nouvelle. Ça c'est de la nouvelle. Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone avec Lamine Yamal. On apprend aujourd'hui que Lamine Yamal a confirmé au club qu'il ne ressentait plus aucune douleur, les gars, du côté de son pubis. Il avait une pubalgie, les gars, ça il a plus rien. Ce qui l'avait empêché de donner le meilleur de lui-même, bien sûr, lors du Classico. Donc ça, il est à 100%, Lamine Yamal. Et à noter qu'il a été très touché, les gars, après les critiques reçues après le Classico, où il a été très moyen lors de ce match. Lamine Yamal est très motivé pour revenir à son meilleur niveau. Donc ça pourrait être le cas dès demain, 18h30, contre Elche. Et toujours avec Lamine, on apprend également aujourd'hui que ça y est, les gars, il a acheté l'ancienne maison de Piqué et Shakira, qui est en vente du côté de la banlieue de Barcelone, dans un quartier ultra sécurisé. Ça y est, nouvelle maison, bien sûr, pour Lamine Yamal. Et à noter, les gars, qu'il n'habitera pas tout seul, bien sûr, dans cette maison. Lamine Yamal a emménagé dans sa nouvelle maison avec son cousin Mohamed Abdo et son ami proche Soufiane. Chacun d'entre eux aura une chambre, bien sûr, dans la villa. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, nouveau mois, et regardez le programme pour le FC Barcelone pour ce mois de novembre, les gars. Donc, 6 rencontres en tout, et des belles affiches. On peut voir l'équipe, bien sûr, de Bilbao, on peut voir le déplacement, bien sûr, à Chelsea le 25 novembre prochain en Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui avec Marcus Rashford. On apprend aujourd'hui que le Barça est prêt à offrir à Marcus Rashford un contrat jusqu'en 2030. N'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat de 35 millions d'euros que le Barça pourrait payer. C'est 35 millions d'euros. Donc, il serait prêt après à lui proposer, bien sûr, un contrat de 4 ans, mais il faudra absolument, bien sûr, qu'il descende son salaire.